Est-ce que l'univers de Star Wars est sauvé ou est-ce qu'on vient d'assister en grande pompe à l'enterrement du cinéma galactique avec des recettes estimées à 329 millions de dollars? Mandalorian et Grogu est-il un échec commercial? Analyse critique, je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Nous connaissons tous les légendes du chasseur de primes mandalorien et de l'enfant. Je ne traque que des criminels de guerre impériaux. On va tous les éliminer les uns après les autres. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse critique du film Mandalorian et Grogu. Il faut savoir que le film a rapporté seulement pour l'instant 329 millions de dollars. Donc c'est mitigé. C'est pas vraiment un échec, mais on n'est pas loin de l'échec. On est dans un succès, on va dire, modéré. Voilà, on est dans un semi-échec. Donc le film a coûté à peu près 165 millions de dollars, hors marketing. Le marketing a dû coûter 100 millions de dollars. Ceci dit, le point positif, c'est que le film a dépassé quand même son coût de production. Donc c'est peut-être un point positif pour Disney. C'est le Star Wars le moins rentable, voilà. Il a fait un peu moins de recettes que le film Solo, qui a fait 380 millions, je crois. Voilà, c'est grosso modo les chiffres. Alors, le film réussit-il à exister comme un long métrage Star Wars? J'ai envie de dire que oui, le film est plutôt sympa. Franchement, j'ai bien aimé, je le recommande à fond. Voilà, j'ai vu pas mal de critiques négatives, donc c'est Jon Favreau qui réalise ce film. Franchement, j'ai bien aimé, je le recommande. On reconnaît, c'est du Star Wars, hein. J'ai eu peur de voir autre chose que du Star Wars, mais non, franchement, Favreau nous plonge dans l'univers Star Wars. Et c'est vraiment réussi, je trouve. Donc, le défaut, le film va très vite, les scènes d'action s'enchaînent. Il n'y a pas assez de développement scénaristique, je trouve. Voilà. Mais le film est bien. Mandalorian et Grogu me fait penser légèrement à un épisode de James Bond. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le Mandalorian, c'est James Bond. Il arrive, il prend les ordres de Sigourney Weaver, voilà, qui est un peu l'agent N, en fait, comme dans James Bond. Elle lui dit quoi faire, elle lui dit qu'elle, voilà, elle lui donne sa mission. Donc, Sigourney Weaver donne une nouvelle mission au Mandalorian, c'est sauver Rota the Hutt, qui est un excellent personnage. C'est dommage qu'il n'y a pas plus d'intrigue que ça à la fin. Voilà, une fois c'est comme un épisode spécial en fait. Voilà, une fois qu'on a vu, bah, c'est fini, on n'a pas, voilà, il n'y a rien d'autre. Ils auraient pu finir le film avec une intrigue qui nous donne envie d'aller voir une suite. Donc ce film, il est peut-être pour attirer le public sur la plateforme Disney finalement. Je me pose la question. Alors l'intro du film, elle est vraiment stylée, j'ai bien aimé, avec les Stormtroopers. Voilà, en fait, un Mandalorian, il va capturer les généraux de l'Empire pour toucher, les ex-généraux de l'Empire pour toucher des primes. Et franchement, l'intro est plutôt pas mal. J'ai vraiment kiffé, c'est une bonne intro. Alors, Grogu, il est rigolo comme d'hab, voilà, c'est la mascotte du film. Il faut savoir que sans Grogu, Disney ne ferait aucune recette, hein. C'est grâce à Grogu ces dernières années que Disney font des recettes. Donc fidèle à lui-même. Donc apparemment c'est un Grogu, il est fait en animatronics, la moitié du film. Il est entre les deux, en animatronics et en image de synthèse. Alors concernant Pedro Pascal en Mandalorian, il faut savoir qu'il joue très peu dans le film. Voilà. En fait, il a une scène. Voilà. Tout le long du film, hein, ça reste un cascadeur. Hein. Forcément, il a un casque. Donc, ça lui permet de faire autre chose en attendant. En tout cas, Pedro Pascal, voilà, fidèle à son rôle. Hein, c'est Mandalorian. Il produit. Il a décidé avec Favreau le scénario du film, certains points de scénario dans le film, d'après mes sources. Donc, Pedro Pascal est quand même impliqué dans le film. Alors, j'ai vu une interview, dernièrement, il a quand même remercié les cascadeurs, hein, il les a mis en avant. Parce que beaucoup disent que, ouais, il se met en avant lui-même. Non, non, il a bien mis en avant les cascadeurs. Hein. Je l'ai vu dans une interview, voilà, et il a même dit que c'est eux en premier qu'il faut remercier. Alors, j'ai bien aimé la relation père-fils entre Mandalorian et Grogu. Voilà, il y a quelques scènes où il prend soin de lui. Alors, j'ai bien aimé la scène où Grogu, il enfile son armure pour aller chercher Mandalorian. Bon, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que Mandalorian, il se fait capturer 2 fois. Voilà, c'est un peu trop. Voilà, une fois ça suffit. Parce que la deuxième fois, alors la première fois qu'il s'est capturé, c'est pour avant d'aller à l'arène, et la deuxième fois, c'est par un chasseur de primes qui est trop stylé, genre je me rappelle plus de son nom, et il vient capturer Mandalorian pour l'emmener au hut.
concernant le personnage. Donc on a Rota the Hutt, qui est vraiment un personnage sympathique, j'ai vraiment kiffé. Il est quand même un peu développé, voilà, j'ai kiffé son histoire, c'est pas mal. En fait, il est gladiateur dans une arène, son oncle et sa tante veulent le récupérer, veulent le capturer. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas vous spoiler le film non plus. Et en fait, Mandalorian va aller le sauver, mais il s'avère qu'il n'a pas envie d'être sauvé. Et là, je vais pas vous en dire plus, mais c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé le scénario, l'histoire. C'est pas un film nul. Voilà, et le film a ses défauts, mais il n'est pas nul. Sigourney Weaver, on la voit très peu dans le film. Voilà, donc elle a un tout petit rôle, hein. Ils nous la vendent en tête d'affiche, mais en fait, elle a un tout petit rôle, hein. C'est vraiment le second rôle des seconds rôles. Faut savoir que c'est son premier film Star Wars, je crois. Voilà. Elle a l'habitude de tourner dans les aliens. Bon, cette fois, elle tourne pour Star Wars. Alors, est-ce que le film explore le thème de la paternité, de la loyauté? J'ai envie de dire que oui, un petit peu, hein. Entre lui et Grogu, il y a ce thème-là. Voilà, le thème de la loyauté, c'est concernant Rota. Voilà, je pense que il essaye d'être tout loyal et c'est ça que je retiens comme thème concernant ce personnage. Je trouve que Jon Favreau nous livre des excellentes mises en scène. Franchement, les scènes d'action sont plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi quand Mandalorian il se fait capturer par les Hutt, il tombe dans l'eau, il y a un gros serpent qui va le bouffer. C'est pas mal bien fait. L'intro, elle est nickel, hein, les effets spéciaux sont nickel. Alors, il y a pas mal de clins d'œil à l'univers Star Wars, notamment au Retour du Jedi, voilà. Alors, lorsque Mandalorian arrive dans le château des Hutt, voilà, il y a la grande porte qui s'ouvre, ils sont sur leur trône, et ça c'est un gros clin d'œil au Retour du Jedi, et notamment quand il va tomber dans la fosse, voilà, exactement, c'est un gros clin d'œil au Retour du Jedi. Les petites bêtes qui accompagnent Grogu me font penser aux Ewoks, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais ces petites bêtes me font penser aux Ewoks du Retour du Jedi. Ensuite, la scène, quand ils sont dans une arène avec les bêtes, ça me fait penser à l'attaque des clones, l'épisode 2. Voilà, il y a pas mal de gros clins d'œil, on sent qu'on est dans du Star Wars. Franchement, celui qui dit le contraire, c'est pas possible, t'as pas vu le film. Alors, point négatif, c'est dommage, ils nous ont pas mis l'intro Star Wars. Voilà, comme dans tous les Star Wars, le texte d'intro qui défile avec la musique, non, ils n'ont pas mis, ça démarre direct. C'est le seul défaut du film, un petit défaut du film, j'ai envie de dire. Alors pour moi, ce film, malgré ses défauts, il donne quand même un élan à l'univers Star Wars, je trouve. Alors certains seraient prêts à m'assassiner parce que j'ai dit ça. Non, non, franchement, Favreau redonne des couleurs à Star Wars, je trouve, et c'est un tremplin pour repartir sur des nouvelles bases. C'est mon avis. En tout cas, le film est plutôt pas mal, hein. Je comprends pas pourquoi il s'est fait dézinguer. Voilà, donc le film est à peine rentré dans son budget. Si je dois le recommander, c'est un bon divertissement, voilà, pour toute la famille. Franchement, on ne s'ennuie pas, voilà. Ce qui est dommage, c'est que le scénario est trop court, voilà. On aurait préféré peut-être un ou deux personnages en plus, avec une intrigue à la fin pour nous donner envie de voir une suite. En tout cas, c'est un bon épisode spécial, j'ai envie de dire. Je vous le recommande. Comme note, je lui donnerais 7 sur 10. Allez, 7 sur 10, il est pas mal. C'est un film passable, vous pouvez pas dire qu'il est nul. On est dans du Star Wars. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo analyse critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.